Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. Ce lundi soir-là, la maison de Jack et Lauren était enveloppée d'un silence feutré, comme si chaque recoin s'était imprégné d'une paix éphémère. Les enfants dormaient déjà et le couple, après une journée ordinaire de plus, s'était installé dans ses routines personnelles. Jack était allongé sur le lit, absorbé par un roman policier, plongeant dans les méandres d'une intrigue captivante. Lauren, de l'autre côté de la pièce, était concentrée sur l'écran de son ordinateur portable, peaufinant les détails d'un article sur les stratégies de marketing digital. C'était une soirée comme tant d'autres, où chacun se consacrait à ses propres activités et où le confort de l'habitude apportait un sentiment de sécurité. Mais ce soir-là, quelque chose clochait dans le cœur de Jack. Il commençait à percevoir chez sa femme une distance étrange, comme si un gouffre invisible se creusait silencieusement entre eux. Le silence, autrefois réconfortant, pesait désormais d'un poids sourd, une présence qu'il ne pouvait définir mais qui l'entraînait vers un malaise grandissant. Il jeta un coup d'œil à Lorraine. Elle était concentrée, les yeux rivés sur son écran, les doigts tapotant le clavier, mais avec un regard presque absent, comme si son esprit était ailleurs. La voir si présente et pourtant si lointaine le troublait profondément. Il savait que quelque chose n'allait pas. Son intuition, d'ordinaire subtile, résonnait maintenant en lui comme un cri intérieur, le poussant à remettre en question cette quiétude apparente. Alors, dans une impulsion qu'il ne put contrôler, il referma son livre et, sans aucun préambule, posa la question qui lui brûlait les lèvres. Les mots s'échappèrent presque malgré lui. Lorraine, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? La question, directe et brutale, fendit l'air de la pièce, telle une lame. Le visage de Lorraine devint blême. Elle hésita un instant suffisamment long pour qu'il connaisse la réponse avant même qu'elle n'ait prononcé un mot. Son expression était un mélange de surprise et de culpabilité, une réaction qu'il n'aurait jamais imaginé voir sur le visage de la femme avec qui il partageait sa vie depuis tant d'années. Lauren ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit immédiatement. Elle détourna le regard, ses épaules s'affaissèrent, et à cet instant, Jack sut avec une certitude douloureuse que ce qu'il redoutait était réel. Elle prit une profonde inspiration et, d'une voix tremblante, elle avoua. Elle admit s'être attachée émotionnellement à quelqu'un d'autre. Elle tenta de se justifier, parlant d'une connexion superficielle, sans importance, comme si cela pouvait atténuer la douleur qui déferlait en lui. Mais chaque mot semblait creuser la blessure, rendant l'instant encore plus intense, plus insupportable. La pièce, jadis si douillette, devint suffocante. L'atmosphère paisible se mua en une tension presque palpable. Jack resta silencieux, essayant d'absorber ce qu'il venait d'entendre, le regard vide, tandis qu'un tourbillon d'émotions submergeait son esprit. L'incrédulité, la colère, la tristesse. Il sentait le sol se dérober sous ses pieds, comme si les fondations de sa vie se fissuraient de manière irréversible. Sans un mot de plus, Jack se leva, sa respiration lourde et lente. Il plongea son regard dans celui de Lorraine, la douleur dans ses yeux évidente. D'une voix basse mais ferme, il lui demanda de commencer à dormir dans la chambre d'amis. Ce n'était pas une requête née de la colère ou de la vengeance, mais un cri silencieux d'autoprotection,
une tentative de dresser une barrière entre lui et la souffrance. Dans les jours qui suivirent, la maison devint un lieu différent. Un silence lourd et épais s'installa dans les couloirs et les pièces, créant une atmosphère de distance et de malaise. Lauren, désormais dans la chambre d'amis, sentait le vide d'un foyer qui ne l'accueillait plus de la même manière. La réalité de son choix était gravée dans l'expression froide de Jack, qui semblait l'éviter autant que possible. C'était une douleur qu'elle n'avait pas anticipée. Une douleur née du gouffre qu'elle avait elle-même creusé. Dans une tentative de réconciliation, Lauren organisa quelque chose de spécial pour Jack. Déterminée, elle passa des heures à préparer un dîner, un plat qu'elle savait être l'un de ses préférés. L'arôme de la nourriture commença lentement à emplir la cuisine, enveloppant l'espace d'un réconfort familier. Elle soigna chaque détail, une musique douce, des bougies, une table dressée avec soin, comme au début de leur mariage. Quand Jack arriva, il marqua une pause en voyant la scène. Un bref instant, Lauren crut déceler une lueur de surprise, peut-être même de nostalgie dans ses yeux. Mais le moment fut court. Alors qu'il s'asseyait, il la regarda avec une expression vide, indéchiffrable. Elle servit le plat méticuleusement préparé en essayant de sourire. Mais lorsqu'il prit le verre de vin qu'elle venait de lui servir et, sans la moindre hésitation, versa le liquide sombre et dense sur la nourriture, le bruit du vin s'écrasant sur l'assiette fut comme le son de quelque chose se brisant en elle. Lauren se figea, le cœur battant, regardant chaque goutte répandue représenter la douleur qu'il avait gardée en silence, exprimée maintenant par ce geste cruel et muet. Sans un mot, il se leva, la laissant seule au milieu des arômes d'un dîner en ruine. Cette nuit-là marqua un tournant. Lauren comprit qu'il lui faudrait plus que des gestes symboliques. Une rupture définitive s'imposait avec tout ce qui l'avait mené à cette erreur. Colin, l'homme impliqué, faisait toujours partie de son environnement de travail. Bien que leur liaison fût terminée, l'ombre de leur relation planait encore. Pour tenter de restaurer la confiance qu'elle avait brisée, elle devait s'éloigner complètement. Elle demanda donc sa mutation dans un autre service. Après quelques jours d'attente, sa demande fut approuvée. Lauren fut transférée dans une autre division de l'entreprise où elle ne croiserait plus Colin. Elle se sentit soulagée, sachant que cette distance était nécessaire, non seulement pour elle, mais pour la moindre chance de guérison entre elle et Jack. Pourtant, malgré ce nouveau départ professionnel, la distance émotionnelle entre eux demeurait aussi vaste et douloureuse qu'auparavant. Jack s'était enfermé derrière un mur invisible. Il y avait des jours où il passait à côté d'elle dans la maison sans même lever les yeux, un silence qui la blessait plus que n'importe quelle dispute. Dans un ultime effort, Lauren suggéra une thérapie de couple. Étonnamment, il accepta. Cet après-midi-là, assis face à la thérapeute, Lauren vida son cœur, tentant d'expliquer le regret qui la consumait. Mais quand vint le tour de Jack, ses paroles la frappèrent comme un coup de poignard. Il parla de la douleur d'avoir été trahi, de la façon dont la confiance qu'il éprouvait s'était brisée en 1000 morceaux. Il fut clair. Pour lui, la confiance ne se regagnait pas avec des mots. La trahison avait créé une blessure si profonde qu'il lui était impossible de l'ignorer. Il avoua qu'il n'était pas sûr de pouvoir un jour pardonner. En quittant le cabinet, le poids de la réalité s'abattit sur eux. Lauren réalisa que ses regrets ne suffiraient peut-être jamais. Ils rentrèrent en silence, côte à côte, mais se sentant à des kilomètres l'un de l'autre. Les jours suivants, l'impact de cette séance se fit sentir. Ils vivaient sous le même toit comme des étrangers cohabitants,
pour préserver une fausse normalité pour les enfants. Parfois, Lauren observait Jack, cherchant le moindre signe de proximité, mais son regard, même lorsqu'il croisait le sien, était froid et vide, comme s'il la traversait sans la voir. Les nuits solitaires dans la chambre d'amis étaient devenues un rituel douloureux, et l'écho du silence entre eux était assourdissant. Puis, quelque chose de nouveau commença. Jack se mit à sortir plus souvent, sans dire où il allait, rentrant toujours tard, une fois les enfants couchés. Un soir, en revenant, Lauren vit dans ses yeux une douce lueur, une lumière qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Il passa devant elle en la saluant d'un léger signe de tête, comme on salue une connaissance. Cette nuit-là, sans que personne n'ait besoin de le dire, Lauren sut que quelqu'un d'autre ravivait cette lueur dans les yeux de Jack, quelqu'un qui comblait le vide qu'elle avait laissé. La distance entre eux devint une présence palpable. Leur routine semblait parfaitement répétée. Deux étrangers contraints de partager une maison pour une raison plus grande qu'eux. Lors des événements scolaires, ils s'asseyaient toujours côte à côte, mais leur conversation était brève, fonctionnelle. Chaque photo prise était le témoin silencieux de la façade d'une famille unie qui n'existait plus. Un samedi après-midi, alors qu'elle avait emmené les enfants au parc, la réalité la frappa de plein fouet. Jack arriva pour les rejoindre, et il n'était pas seul. À ses côtés se tenait une femme à l'air serein, un sourire doux aux lèvres. Jack la présenta simplement comme Amanda, une amie. Lauren sentit un frisson la parcourir en observant leur interaction. Il y avait entre eux une aisance légère, sans prétention. Les enfants, innocents, acceptèrent sa présence sans poser de questions. En les regardant tous les trois, Lauren se sentit spectatrice de sa propre vie. Chaque rire de Jack aux côtés d'Amanda était une nouvelle blessure. La vérité qu'elle avait tenté d'éviter était là, évidente. Jack avançait, et elle restait sur le quai. Cette nuit-là, seule dans la chambre d'amis, Lauren fut submergée par une vague de souvenirs. Les rires, les conversations jusqu'au bout de la nuit, les regards pleins d'affection. Ces moments semblaient appartenir à une autre vie. Et maintenant, il y avait Amanda. Son nom résonnait dans son esprit comme une présence indésirable. Voir Jack sourire à nouveau, retrouver un confort qu'elle lui avait enlevé, était une douleur exquise. Dans les jours qui suivirent, Lauren fit de son mieux pour maintenir les apparences, mais chaque échange poli avec Jack lui serrait le cœur. Lui, de son côté, semblait de plus en plus à l'aise dans cette nouvelle routine, comme s'il avait enfin trouvé un refuge loin des blessures du passé. Il continuait ses sorties régulières et chaque à tout à l'heure était pour Lauren la confirmation qu'il allait vers des moments qui ne lui appartenaient plus. Un après-midi, Lauren était dans le salon lorsqu'elle vit un message s'afficher sur le téléphone de Jack, qu'il avait laissé sur la table avant de sortir. Le nom d'Amanda s'afficha sur l'écran, et à cet instant, une oppression saisit la poitrine de Lauren. Elle savait qu'elle ne devrait pas regarder, que c'était une intrusion, mais la curiosité, mêlée à la peur de perdre Jack pour de bon, la poussa à saisir le téléphone et à lire le message. C'était un simple texto, une invitation à se retrouver dans un café plus tard, mais le ton désinvolte du message, le naturel d'une personne invitant un proche, confirma ce que Lorraine redoutait déjà. Il y avait plus qu'une simple amitié entre eux. Un frisson glacial parcourut son échine à la lecture de ces quelques mots. Son esprit se mit à dériver, imaginant toutes les conversations, tous les moments qu'ils avaient dû partager loin de son regard, tous les gestes d'affection qu'elle-même avait cessé de donner et que, maintenant,
une autre offrait. C'était un sentiment amer, un mélange de regret et d'une perte qu'elle ne savait comment affronter. Quand Jack rentra ce soir-là, Lauren tenta de l'aborder. Elle voulait parler, comprendre ce qui se passait, mais il esquiva. Maintenant, la conversation en surface, comme il le faisait toujours. Il semblait inconscient du tourbillon d'émotions qui l'agitait, ou peut-être l'ignorait-il délibérément, érigeant un mur autour de lui pour que plus rien ne puisse l'atteindre. Chaque fois qu'elle essayait de se rapprocher, il s'éloignait, et chaque mot de réponse semblait soigneusement mesuré pour ne laisser aucune place à un dialogue plus profond. À cet instant, en le voyant agir avec une si froide indifférence, Lorraine réalisa que ce qu'ils avaient était véritablement en train de s'effondrer. Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Lorraine resta seule dans le salon, submergée par des pensées qui pesaient comme une encre. L'image de Jack et Amanda ensemble tournait en boucle dans son esprit, comme un film dont elle ne pouvait détacher les yeux. La douleur de voir l'homme qu'elle aimait, l'homme avec qui elle avait bâti une vie, trouver du réconfort dans les bras d'une autre était insupportable. Et maintenant, seule avec ses pensées, Lorraine était forcée de se confronter à une vérité qu'elle avait fuie. Au fond, elle était la seule responsable de tout cela. Pendant longtemps, elle avait ignoré les signes d'usure dans leur relation, supposant toujours que Jack serait là, que l'amour qu'ils avaient construit était indestructible, à l'abri des problèmes et des failles humaines. Elle réalisa qu'elle s'était peut-être laissée bercer par l'illusion qu'elle pouvait être pardonnée facilement, que ses maux et ses remords suffiraient à réparer les dégâts. Mais maintenant, en le voyant avancer avec quelqu'un d'autre, Lauren comprenait à quel point elle avait sous-estimé la douleur de Jack et la profondeur de la trahison qu'il avait ressentie. Chaque choix qu'elle avait fait, chaque petit mensonge qu'elle s'était raconté sur la portée de son erreur, tout cela revenait maintenant la hanter. Dans sa solitude, Lauren se souvint de leur début, de sa rencontre avec Jack et de l'amour qu'ils avaient partagé au fil des ans. Elle se remémora les moments de complicité, les petits gestes qui semblaient autrefois insignifiants, mais qui résonnaient maintenant comme les grands souvenirs d'un passé heureux. Les promenades du week-end, les rires enfantins, les promesses chuchotées. Tout cela, elle le savait désormais, avait été fragile, précieux, quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû laisser s'échapper. Les jours qui suivirent apportèrent leur lot de révélations douloureuses. Lauren commença à comprendre qu'elle avait perdu bien plus que l'amour de Jack. Elle avait perdu une part d'elle-même, une part qu'elle avait autrefois crue bonne, digne et fidèle. Chaque fois qu'elle voyait Jack avec Amanda, ou qu'elle entendait la douceur avec laquelle il parlait aux enfants, elle se sentait comme une étrangère, une intruse dans une vie qu'elle avait ironiquement elle-même détruite. La culpabilité était un poids constant, un rappel persistant de ses propres échecs, et elle commença à comprendre qu'il ne suffisait pas de vouloir le pardon de Jack. Il lui fallait aussi trouver un moyen de se pardonner à elle-même. Au cours d'une nuit de confession silencieuse, assise dans l'obscurité, Lauren affronta enfin la réalité. Jack ne lui appartenait plus. La présence d'Amanda était la preuve évidente qu'il avait trouvé un moyen d'avancer, un nouvel ancrage qui le stabilisait et, d'une certaine manière, l'aidait à guérir des blessures qu'elle avait causées. Il reconstruisait sa vie pas à pas, tandis qu'elle restait figée, prisonnière du passé, de son erreur, de ses regrets. Cette dernière nuit, assise seule dans la chambre d'amis,
Lauren comprit enfin qu'il n'y avait plus rien à faire. Elle sentit le poids absolu des conséquences de ses choix, comme une vague qui la submergeait entièrement. Chaque tentative de reconquérir Jack, chaque geste ou parole, chaque effort s'était dissipé, heurtant une barrière impénétrable. Le cœur de Jack ne l'attendait plus. Au fil des semaines, elle s'était accrochée à un espoir fragile, nourrissant l'idée qu'avec le temps, les choses pourraient revenir à la normale. Mais maintenant, avec le silence autour d'elle et l'absence définitive entre eux, elle réalisa que tout ce qu'ils avaient bâti ensemble pendant des années était véritablement perdu. Le lendemain matin, Jack rompit le silence. Il l'appela pour discuter dans le salon, d'un ton calme mais ferme, une sorte de sérénité que Lauren ne lui avait jamais connue. Ils s'assirent sur le canapé, l'un en face de l'autre, mais la distance qui les séparait semblait bien plus grande que quelques centimètres. Il la regarda dans les yeux, et dans ce regard, Lauren vit une compassion triste, une forme de pardon qui n'était pas là pour restaurer leur mariage, mais pour les libérer tous les deux. D'une voix basse et maîtrisée, Jack commença à parler. Il exprima toute la douleur qu'il avait ressentie depuis le jour où il avait découvert la trahison, la lutte intérieure qu'il avait menée pour essayer de lui pardonner tout en trouvant un moyen d'avancer. Il expliqua que la présence d'Amanda dans sa vie n'était pas une simple distraction, mais une nouvelle chance de construire quelque chose qu'il avait perdu. Jack dit que, malgré tout, il ne gardait aucune rancune et que, au fond, il souhaitait que Lauren puisse trouver un moyen d'aller de l'avant, de trouver la paix, même si cela signifiait emprunter un chemin séparé du sien. Lauren écoutait en silence. Chaque mot la transperçait jusqu'au plus profond de son âme. C'était douloureux, mais elle savait que cet instant était un adieu, un point final à ce qu'ils avaient été. Elle aurait voulu dire tant de choses, expliquer ses regrets, ses erreurs, ses tentatives de réparer ce qu'elle avait brisé. Mais en même temps, elle savait qu'aucun mot ne pourrait changer ce qui était déjà scellé entre eux. Il n'y avait plus de place pour les justifications ou les regrets, seulement l'acceptation de la réalité. Quand Jack eut terminé, un long silence s'installa. Ils se regardèrent, tous deux conscients qu'après ce moment, plus rien ne serait jamais pareil. Lauren sentit une vague d'émotions, de la tristesse, du soulagement, du regret, et par-dessus tout, un chagrin profond qui semblait s'ancrer dans les recoins les plus secrets de son être. Elle savait que Jack ne la haïssait pas, mais elle savait aussi que l'amour qu'ils avaient partagé s'était tari, consumé par le poids de mensonges et d'erreurs qu'elle ne pourrait jamais effacer. Alors qu'il se levait pour partir, Jack fit un dernier geste. Il s'approcha, lui prit les mains et, avec un sourire triste, lui dit « J'espère que tu trouveras la paix, Lauren. » C'étaient des mots simples, mais lourds de sens. Il la laissait partir, se libérant de la douleur et, d'une certaine manière, la libérant elle aussi. Lauren sentit une dernière larme couler sur sa joue en le regardant s'éloigner, sachant que c'était la fin définitive du chapitre qu'ils avaient écrit ensemble. Après que la porte se fut refermée, Lauren resta seule dans la pièce. Le vide autour d'elle semblait le miroir de ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Mais paradoxalement, une clarté nouvelle s'imposait à elle, une clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle savait que ce moment marquait un nouveau départ, un commencement sans Jack, sans les illusions qu'il avait maintenues liées au passé. Et tandis qu'elle absorbait cette nouvelle réalité, elle comprit que,
D'une certaine façon, cet adieu avait été le plus grand acte d'amour que Jack aurait pu lui offrir. L'amour de la laisser partir, pour qu'ils puissent enfin, tous les deux, trouver un chemin qui mène à une paix véritable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine.